Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis très heureux d'être avec vous pour faire cette vidéo où nous allons parler d'hypnose. Vous dormez. Vous dormez. Ça marche pas? C'est le stylo qui est pas bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on entend beaucoup de choses autour du terme d'hypnose. Ça suscite souvent beaucoup d'interrogations, de fascination, mais aussi un peu d'appréhension. Ça fait par exemple penser aux grands hypnotiseurs célèbres du style Mesmer qui font des choses fascinantes sur scène en faisant monter des inconnus et en leur faisant faire des trucs extraordinaires alors qu'ils ne les connaissent même pas. Je vole, Jack! Je vole! Ou alors à des individus très manipulateurs qui utiliseraient une forme de super pouvoir pour vous obliger à faire des choses que vous détestez faire. Vous êtes parfaitement détendu. Vous avez très envie de liker cette vidéo. Eh bien, comme le pensait le charismatique Fox Mulder, en fait, la vérité, comme bien souvent, est ailleurs. Reprenons donc tout simplement depuis le début et répondons à la question « Mais qu'est-ce que l'hypnose ?» Eh bien, la réponse est toute simple. C'est tout simplement un ECM, un état de conscience modifié. Là, vous allez me dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce que c'est qu'un état de conscience? Eh bien, un état de conscience, on va dire que c'est un niveau de vigilance. Par exemple, vous avez l'état d'éveil normal, c'est celui que vous avez maintenant. Vous êtes éveillé, vous êtes attentif à ce qui se passe, vous écoutez cette vidéo, peut-être que vous faites autre chose en parallèle, mais vous êtes là, vous êtes présent. Vous avez aussi l'état de sommeil. Oh pardon, excusez-moi, je me suis un peu endormi. Faut dire qu'elle est un peu chiante ta vidéo. Et vous avez des états qui sont un petit peu entre les deux, entre l'éveil et le sommeil. Par exemple, l'état végétatif non permanent. C'est celui, grosso modo, que vous expérimentez lorsque vous passez trop de temps à regarder des vidéos sur TikTok. Oh. Oh. Et vous avez l'état d'hypnose. Et celui-là est vraiment très intéressant. Par exemple, vous pouvez le sentir lorsque vous conduisez sur un long trajet et vous vous apercevez au bout d'un moment donné que vous avez fait des dizaines de kilomètres, que vous étiez là, parfaitement conscient de conduire, mais que votre esprit a vagabondé, a été dans une espèce de rêverie. Vous avez pensé à votre comptabilité, vous avez pensé à ce que vous alliez manger ce soir ou demain, mais finalement, votre cerveau, lui, était bien connecté sur la route et vous êtes arrivé à bonne destination en évitant tous les dangers. Eh bien, c'est ça, l'état d'hypnose. C'est un état de conscience modifié où vous allez ouvrir la boîte magique que l'on appelle la partie supraconsciente de notre esprit. Alors là, on va faire un petit peu de psychanalyse. Moi, je ne suis pas psychiatre, donc voilà, mais on va résumer ça assez simplement. On sait depuis les études en psychanalyse, notamment depuis Freud, que notre esprit, que notre structure mentale va être divisée en 2 voire 3 blocs, 3 systèmes. On a la partie consciente, la partie supraconsciente et la partie inconsciente. La conscience, c'est la partie du système cérébral qui va s'occuper plus de la logique, de l'analyse, de la prise de décision. Anciennement, on appelait ça plutôt le cerveau gauche. La partie subconsciente ou supraconsciente, c'est celle qui va gérer l'imaginaire, la créativité, qui va gérer aussi les émotions. Avant, on appelait ça plutôt le cerveau droit. Et l'inconscient, c'est le centre cérébral où va se situer toutes les fonctions, tous les programmes qui nous permettent de nous maintenir parfaitement en vie sans avoir à y penser. Par exemple, le fait de respirer ou de retirer votre main lorsque vous la posez sur le feu. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que sur ces 3 systèmes, il y en a 2, l'inconscient et le sub- ou supraconscient, qui ne sont malheureusement assez peu accessibles en écriture. Il n'y a que dans des états de conscience particuliers, modifiés, notamment l'hypnose, où on va pouvoir effectuer des modifications à l'intérieur. Alors c'est ce qui est passionnant avec l'hypnose, c'est qu'en vous faisant accompagner, pour vous mettre dans un état hypnotique avec un thérapeute ou un intervenant, ou en le pratiquant vous-même sous forme d'auto-hypnose, vous allez pouvoir accéder à cette partie de votre cerveau et y faire des modifications. Changer des mauvaises habitudes, par exemple. Arrêter de fumer. Travailler sur vos angoisses, gérer votre stress, vos émotions, votre anxiété, prendre de bonnes habitudes, augmenter votre confort, mieux dormir, et parfois même on utilise l'hypnose pour atteindre certains centres névralgiques pour atténuer la sensation
de douleur. Alors moi, personnellement, je n'ai rien à vous vendre, hein. Je ne fais pas de consultation, mais je vous invite à découvrir cela, éventuellement, en allant voir un praticien qui serait proche de chez vous, ou éventuellement en ligne, qui pourra vous faire une première approche, peut-être une première séance, pour que vous puissiez découvrir tout ce que l'hypnose peut vous apporter. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être au courant des prochains contenus que l'on va y mettre concernant le développement personnel et l'amélioration de soi. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Ciao, ciao.